Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ce premier épisode de notre série de podcasts, mais Histoire 2. Alors, je m'appelle Lino Vidal, je suis étudiant en master de recherche à l'Université Clermont-Auvergne. Je me suis spécialisé en histoire contemporaine sur les bagnes coloniaux en Guyane. Sur cette série de podcasts qui toucheront à l'histoire médiévale, je serai accompagné de deux de mes camarades que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous. Alors moi je m'appelle Antoine Ameille. Je suis également en première année de master en recherche en histoire. Je suis plutôt spécialiste de l'histoire du sport et d'une petite compétition très inconnue qui est les Jeux des petits États d'Europe. Et donc je participe à ce projet avec mes deux compagnons. Et enfin, Kini Bonnet, ou alors vous entendrez peut-être, les garçons, m'appeler, Noan. C'est la même personne, Kini et Noan. Je suis, comme, mes 2 comparses, en histoire, contemporaine, en master 1 d'histoire contemporaine et je travaille sur, l'histoire de l'Afrique. Et ces podcasts, ils ont vu le jour, après, un cours de médiation de l'histoire qu'on a eu avec Céline Perrol donc. La médiation, pour vous en dire, quelques mots, pour ceux qui ne sont pas familiers, la médiation, c'est une forme de vulgarisation scientifique, ici une vulgarisation, d'un discours historique, qui a pour but, de le rendre plus accessible au plus grand nombre. Donc que ce soit accessible pour des gens qui s'y connaissent déjà en histoire et que pour ceux qui s'y connaissent pas trop, il y ait quand même, certaines bases, qu'on puisse réexpliquer. alors pourquoi on a choisi de faire des podcasts? Alors on aurait pu utiliser d'autres moyens de médiation comme des expositions ou même des vidéos. On a plutôt choisi de faire des podcasts pour l'histoire d'eux, parce que c'est plus adapté pour les étudiants. Enfin, tout le monde peut écouter un podcast un peu partout et c'est plus facile à comprendre aussi. Heu, oui, on va faire plusieurs podcasts, liés à cette, histoire, médiévale et donc je vais laisser se présenter, Céline Perrol. Oui. Donc je suis, maître de conférences d'histoire du Moyen Âge à l'université de Clermont-Auvergne depuis, très, très, très longtemps maintenant et je suis très contente de faire ce podcast avec vous parce que j'ai toujours, le souci de me de de remettre en cause ce que je fais, un peu malgré moi, mais bon, c'est ma façon de faire depuis au moins une dizaine d'années. Donc comment est-ce qu'on enseigne à l'université? Qu'est-ce qu'on enseigne? Et surtout, comment, suivre aussi, les étudiants dans les changements de notre société. Vous êtes tous, différents à chaque, génération. Donc, je trouve que cette idée de podcast est intéressante parce que c'est évident qu'aujourd'hui, les podcasts font partie du quotidien et c'est une source d'information plus ou moins, générale et je trouve que c'est une bonne idée. Donc moi, j'ai étudié l'histoire, du Moyen Âge, dès que j'ai commencé à faire des recherches, lors de mon mémoire de maîtrise. On ne parlait pas de master à l'époque, mais de maîtrise. Donc je voulais partir, je voulais quitter Paris, la France. Donc je suis allée en Italie et j'ai commencé à travailler sur l'histoire politique, et urbaine de l'Italie, de la Toscane. Et puis a assez rapidement, je me suis tournée après ma thèse vers d'autres, thématiques, notamment l'histoire du voyage, l'histoire de la route et je me suis intéressée à une sainte, sainte Marthe, qui est la sainte de l'hospitalité et ceci m'a amenée à étudier l'histoire des femmes et ce qui est intéressant quand on fait un cours de troisième année, c'est qu'on peut le rapprocher de nos sujets de recherche. Donc depuis maintenant, un peu plus d'1 an, je fais un cours d'histoire, des femmes au Moyen Âge. L'idée, c'est de montrer comment les femmes, sont actives, sont présentes, même si faire l'histoire des femmes, c'est quelque chose de récent. On sait aujourd'hui qu'on peut faire l'histoire des femmes, que les sources ne sont pas totalement muettes, comme on l'a dit, comme ça a été un prétexte, pendant des années. Ce qui change, c'est le regard que l'on porte sur les sources. Donc l'histoire des femmes pour moi, c'est l'histoire, des femmes au quotidien, l'histoire, du rapport au sacré parce que j'ai quand même pas mal travaillé sur les saintes. Donc mon point de départ, en fait, c'est l'histoire de la sainteté. Mais ce qui m'intéresse, c'est de voir comment, l'histoire de la sainteté, donc les légendes sur les femmes, nous parlent des femmes, à l'époque médiévale.
C'est pas seulement parce qu'elles sont des saintes inimitables qu'elles sont intéressantes, mais parce qu'elles nous parlent du rapport des femmes avec le sacré, du rapport des femmes avec leur corps, avec le rôle des sens aussi est quelque chose qui m'intéresse. Donc les médias, j'essaye de varier. Là, dans mes cours, j'avais fait et on va sortir une exposition là sous peu sur, une exposition qui a été faite avec les étudiants de vous, hein, de 3e année. Et là, les podcasts, c'est une nouvelle aventure qui commence pour nous. Justement, par rapport à ces podcasts, est-ce qu'il y a une volonté nouvelle de on sait qu'en général dans le monde scientifique ou dans le monde de la recherche, on a plutôt tendance à produire des articles, à utiliser des moyens de médiation qui sont un peu plus, on va pas dire à l'ancienne, mais classiques. Est-ce que les podcasts, pour vous, c'est une nouvelle manière de toucher peut-être un public différemment, un public plus jeune? Est-ce que vous attendez quelque chose de particulier par rapport à ça? Alors, qu'est-ce que j'attends? Je ne sais pas vraiment. Ce dont je suis certaine, c'est qu'écrire des articles scientifiques, des livres, ça nous prend beaucoup de temps, ça nous prend des années, hein. On a vraiment, c'est monacal, hein, pratiquement et assez solitaire aussi le travail d'historien, ce que vous découvrez, je pense, en Mmh. faisant un travail de recherche. Donc, à quoi ça sert? À quoi ça sert d'aller faire des notes infrapaginales, de travailler sur l'édition, la perfection d'un texte? Par qui est-ce qu'il va être lu? Hein, c'est toujours, le problème. Donc on voudrait enfin moi, je voudrais m'adresser à un plus large public. Je connais pas vraiment les podcasts parce que ça fait pas partie de mon quotidien. J'arrive pas à trouver le moment. Mais, j'ai bien l'intention de m'y mettre et surtout, j'ai beaucoup apprécié j'ai eu l'occasion de faire des émissions de radio et ça m'a beaucoup plu et je trouve que ce qui est intéressant, c'est de transmettre par, justement la discussion comme on a, c'est-à-dire on pose des Mmh. questions, on Tout à fait. répond et pas avoir ce qui m'ennuie beaucoup avec l'enseignement, notamment en amphi et cetera, c'est un discours tout prêt. C'est-à-dire, j'y vais, j'ai mon cours, bien écrit, j'ai sagement préparé mon cours et je fonce et je balance ça aux étudiants et ça me pas vraiment, à la fois pour les étudiants et pour moi. C'est-à-dire que Mmh. je trouve que c'est pas nourrissant. Donc les podcasts, l'idée c'est de faire justement un média qui peut être, servir à plusieurs choses, c'est-à-dire être, je pense que c'était l'idée de cette première série, c'est-à-dire d'approfondir des cours Bien que sûr. je fais, donc en s'adressant à mes étudiants de L3, actuels et puis aussi, si ça peut intéresser des étudiants de master, si ça peut sortir de l'université, hein, ben on verra bien. Après, on Mmh. lance quelque chose. Ça, j'aime bien l'idée de lancer et puis de voir ce que ça donne. Et c'est vrai que cette exposition aussi, on s'est dit, ça reste entre nous. Elle est exposée à l'INSPE, paraît-il. Elle a déjà fait des petits. On va participer aux Nuées Ardentes au mois de juin. Enfin, tout ça, ce que j'aime bien avec l'idée de média, c'est qu'on lance quelque chose et on voit ce que ça donne. Alors qu'un cours en amphi, oui, on sème, hein, on lance des idées aux étudiants, mais après, c'est le calme plat et on ne sait pas. Donc, chose d'assez froid et moi ce qui m'intéresse c'est l'humain, donc je pense Mmh. que le podcast a quelque chose d'humain, d'intéressant. On va essayer de créer une interaction peut-être avec, on espère avoir de vos retours aussi, vous qui allez écouter ces podcasts, sur des formats qui on va essayer de faire assez court dans un premier temps. On s'était parlé de un quart d'heure, dans ces autour d'un quart d'heure pour qu'on sait que les étudiants en général n'ont pas non plus énormément de temps à accorder, toujours à côté. Donc on va essayer de faire ce genre de format. Moi j'avais une autre question. Je sais que l'histoire des femmes qui vous intéresse beaucoup a été quelque chose de beaucoup délaissé par le passé, que c'est quelque chose, comme vous le disiez à juste titre, qui est très récent. Est-ce que c'est quelque chose qui vous anime aujourd'hui, qui vous motive aussi à faire de l'histoire, pour, redonner une parole peut-être dans l'histoire? Oui, alors l'histoire des femmes, elle date des années 70. Moi, j'ai commencé à faire de l'histoire en tant que chercheuse, à la fin des années, 80. Donc c'est vrai que j'aurais pu faire de l'histoire des femmes, d'emblée, hein. J'en ai fait un peu. Mon mémoire de maîtrise, portait aussi sur, les femmes dans la ville de Corton et j'en ai fait un peu, mais je dois dire que j'ai été assez lente à comprendre que j'enseignais essentiellement de l'histoire des hommes, et que je faisais essentiellement de l'histoire, masculine. Même si, bon, j'ai fait beaucoup de reconstitutions généalogiques, j'avais toujours le souci de voir, les réseaux que créaient aussi les mariages et les femmes.
Mais il a fallu, peut-être, que je devienne plus féministe moi-même. Moi, je suis d'une génération où c'était plutôt ma mère qui était féministe, et dans les années 90, 80-90, on pensait qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient acquises et qu'on n'avait pas à se battre. Et puis, pour des raisons personnelles, certainement, hein, des choses que j'ai vécues et qui m'ont fait comprendre que les femmes n'étaient vraiment pas protégées, qu'il y avait encore beaucoup de problèmes qui se posaient. J'ai aussi certainement pris conscience en ayant des enfants de vos âges que c'était certainement plus difficile d'être une femme aujourd'hui qu'il y a 30 ans. Parce que moi, je pense qu'on avait beaucoup plus de liberté et qu'on était moins agressé au quotidien. Donc, c'est des prises de conscience progressives qui ont fait que, évidemment, désormais, hein, il me reste peut-être, je ne sais pas combien de temps à enseigner, ça dépend que j'aurai, mais moi, je n'envisage pas de faire autre chose que l'histoire des femmes. Nous, on a trouvé, enfin avec Antoine en tout cas, on avait trouvé que l'an dernier, avoir pris votre cours sur l'histoire des femmes, ça avait été, franchement très différent de ce qu'on avait pu voir d'histoire médiévale et même d'histoire en général. On parle pas trop des acteurs, féminins, en fait, qui sont pourtant, super importants. On a pu nous le dire par des régences, des choses comme ça. Et c'est vrai que sur l'histoire médiévale, ça a été très peu étudié. C'est aussi pour ça que nous, ça nous avait, beaucoup intéressé de faire ça avec vous, parce qu'on avait trouvé que c'était vraiment, différent et d'autant plus intéressant. Alors, oui, en effet, c'est vrai que le cours que vous avez fait, l'année dernière, ça a été, quelque chose de très bénéfique pour moi, par exemple, parce que pour ce qui est des femmes au Moyen Âge, j'avais pas forcément beaucoup de connaissances, à part Jeanne d'Arc. J'avais, pas beaucoup oui, de connaissances sur le sujet et vous avez apporté, quelque chose, supplémentaire et on a appris qu'elles avaient, différents rôles très importants. Notamment, elles avaient, certains pouvoirs. On verra dans un des podcasts avec, l'Italie de la Renaissance où certains avaient un grand pouvoir ducal. Puis on a aussi, ce côté, des femmes qui participent, au champ de bataille, qui ne sont pas, cantonnées à certains, ou à certaines branches de métiers et donc c'est ce qu'on verra aussi dans l'histoire d'eux que, les femmes sont très importantes au Moyen Âge et que les sources sont un peu muettes par rapport à ça. Donc on va essayer de dépoussiérer un peu tout cela. Et donc, comme a pu dire Antoine, on va parler des femmes dans plein de rôles, qu'on n'étudie pas forcément. Pas forcément dans l'ordre, mais on va avoir, un podcast sur les femmes savantes, notamment à travers les figures de Trotula de Salerne et d'Hildegard de Bingen. On va aussi avoir, un podcast sur la figure de Sainte Marthe, et un dernier sur le féminicide à travers, le livre, Les Décapités d'Élisabeth Crozet-Pavon et Jean-Marie Mervigueur, et en s'appuyant notamment sur la figure de, Béatrice de Tende qui est une des 3 femmes dont on raconte l'histoire dans le livre. Oui, moi, il y a une chose que j'ai pas dite et qui me motive et je pense qu'il vous motive aussi, on verra au cours des podcasts, c'est que faire de l'histoire, ça a de l'intérêt que si ça nous permet de comprendre le présent et de construire le monde futur. Et Dieu sait s'il y a du travail et des chantiers en cours. Donc, je trouve que c'est vraiment important quand on étudie même l'histoire du Moyen Âge, elle est loin, elle est lointaine, mais c'est de garder le lien avec notre présent. C'est-à-dire, mon souci en cours, et je pense que bon, vous avez pu en faire l'expérience, c'est toujours voir comment ça me parle de mon présent, comment ça résonne en moi aujourd'hui, femme ou homme du 21e siècle. Et l'histoire n'est pas une tour d'ivoire, l'historien n'est pas dans sa tour d'ivoire. Je pense que c'est vraiment important de prendre sa place dans la société et de faire une histoire engagée, hein. Et pour Mmh. moi, l'histoire des femmes est forcément une histoire engagée. D'accord. Donc, je remercie, Céline Perrol de nous avoir accordé de son temps pour ce premier épisode d'Histoire 2. Merci aussi à Noan et Antoine qui, seront avec nous très bientôt aussi pour de nouveaux épisodes. Merci à vous qui nous écoutez, puis, à une prochaine fois.